Alors, j'ai trouvé, en fait, c'est ma nièce qui m'avait demandé de faire ce point-là pour un haut d'été. Et j'ai trouvé que ce serait sympa aussi de le faire avec de l'acrylique pour faire un châle, un chèche, quelque chose d'aussi hivernal, parce que c'est un point très facile. Ce sont des brides. En fait, c'est que des brides. Mais la particularité de ce point spike, c'est que on prend le point dans la maille du rang d'avant. Voilà, donc on allonge la bride en fait. Et en fait, c'est que des brides. Donc, on commence ici, et puis on fait les augmentations dans les extrémités et au milieu pour que ça fasse, voilà, un châle. Donc, je vous donne les mesures. Alors, c'est vraiment tout simple. Moi, j'ai fait un triangle. Et ici, ici, je me suis arrêtée avec le point. Ça fait 36 cm. Je me suis arrêtée avec le point. Non, je dirais dans le vert, parce qu'après, j'ai fait ce point-là, des brides. Donc, j'irai pratiquement sur 40 cm. J'ai fait ce point ici. Ensuite, je suis allée à faire des mailles serrées avec le blanc. Et ensuite, j'ai fait le point... c'est 5 brides en fait. Le point... ça me vient la parole en italien, nocciole. Est-ce que c'est noisette? Voilà. Donc ça c'est recto verso. Ça par contre non, puisque ça ne fait que le point. Je sais plus si c'est popcorn. Euh, voilà. Donc c'est facile, hein. On va le faire ensemble. C'est 5 brides en fait. C'est 5 brides et après on joint ici. Voilà. J'ai dû faire quand même un tour ici de mailles serrées parce que je n'ai pas coupé le fil et en fait euh, on voyait un petit peu le fil. Enfin, vous allez comprendre dans le tuto. Et ici, j'ai rallongé ici. Donc ici, en fait, le triangle s'arrête ici. Et ici, j'ai rajouté pour pouvoir bien fermer le chèche, voilà, le châle, parce que je ne le voulais pas trop grand. Voilà, ça tourne un petit peu, voilà, droit comme ça, ici. Donc, je vais vous montrer exactement. Alors, vous pouvez le faire tout à fait comme ceci, tout seulement avec ce point spike. Vous pouvez le faire aussi grand que vous le voulez. Et après, si vous voulez faire une finition comme ceci, je vais vous montrer aussi dans le tuto comment faire ça. Voilà. Donc, si vous voulez vous continuer comme ceci, sans faire ça, c'est une question de goût. Après, ça ferait un très très grand châle et ça dépend comment vous voulez le porter. Moi, comme je le porte devant, je ne le voulais pas trop trop grand non plus. Donc, j'ai opté pour ça et je me suis dit, si ça ne me va pas, je l'enlève. Mais finalement, je le garde parce que je l'aime bien. Donc, voilà. Aussi, vous pouvez le faire beaucoup plus large, hein. Vous pouvez continuer après à faire des mailles serrées, hein. Ou alors une bordure aussi différente, hein. Voilà, mais c'est vraiment simple. C'est vraiment très très simple. Voilà, donc, alors pour le tuto, vous utilisez deux couleurs, voilà, qui s'opposent. Je vais commencer par la couleur crème. C'est pas tout à fait du blanc, c'est du... Et on va commencer par un nœud magique, ou un nœud coulé, comme vous voulez l'appeler. Donc moi, je me trouve très bien en faisant comme ceci. Donc vous avez le bout de votre pelote ici, de votre fil ici. Comme ceci, vous faites le tour et vous revenez sur la gauche. Voilà, vous les croisez en fait. Donc vous croisez, vous prenez votre crochet. Moi, j'ai pris un crochet numéro 4. Vous passez en dessous et au-dessus. Voilà. Et vous reprenez votre fil ici et vous le faites passer comme ceci. Vous avez votre boucle. Donc vous avez votre nœud coulant ici. Donc ça, c'est comment moi je commence mon nœud magique. Mais... Alors, vous montez avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ce qui vous fait la première bride. Vous faites une deuxième bride ici. Donc là, vous faites une bride.
Voilà. Donc, il faudra toujours commencer et finir par deux brides, hein. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Vous faites ici une bride, une maille en l'air et deux brides. Voilà, donc vous fermez. Vous faites une maille en l'air, vous tournez. Ici, dans la première, vous faites deux brides. Donc moi, je fais une maille serrée, je monte avec deux, ce qui me fait ma première bride. Ici, dans le même endroit, vous faites une deuxième bride. Voilà. Vous devez toujours commencer comme ça. Ensuite, ici, vous avez votre bride. Donc vous faites une bride. Ici, vous avez votre bride du rang précédent, ça va être le milieu. Donc ici, je vais faire 5 brides. À chaque fois que je serai au milieu, je ferai 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ici, j'ai fait 5 brides. La troisième sera toujours celle du milieu. Donc, vous pouvez mettre un marqueur dans la troisième bride. Ici, dans la troisième bride, à chaque fois que vous arrivez ici, dans la troisième, vous faites 5 brides. Toujours, dans tous les tours. Ici. Donc moi, je ne mets pas le marqueur parce que je compte à chaque fois. Dans la troisième, je ferai 5 brides. Donc j'arrive ici sur mes deux brides, les deux dernières. Donc celle-ci, je la fais individuelle, donc une bride. Et ici, c'est mes 3 mailles en l'air du début. Donc sur la dernière ici, je ferai toujours 2 brides. Vous devez toujours finir par 2 brides. Voilà. Parce que pour que ça fasse un triangle, il faut faire des augmentations sur les extrémités et aussi au centre. Donc on continue tout simplement des brides. Encore le troisième rang. Donc ici, vous faites 2 brides. Donc je fais toujours ma maille serrée et 2 mailles en l'air pour ma première bride. Ici, je fais toujours mon augmentation. Donc je fais une bride dans la même maille. Et là, je fais des brides individuelles. Voilà. Donc je sais que je suis dans ma deuxième bride. Ici, vous avez les 5 brides du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, dans la troisième, c'est celle du milieu, je vais faire 5 brides. Une, dans la même maille. 2, 3, 4 et 5. Ici, c'est une bride individuelle. Donc je continue jusqu'à arriver à la fin du rang où je ferai une augmentation. Alors, ici, j'ai ma bride du rang précédent. Si vous avez peur par exemple, vous avez peur, vous vous dites « Ah, je vais toujours oublier », vous pouvez mettre un marqueur dans la dernière. Ou alors vous les comptez. Vous les comptez. Mais vous la reconnaissez parce que les mailles en l'air, voilà, celle-ci est toujours un petit peu différente. Donc ici, je vais dans la dernière maille ici et je fais mes 2 brides. Voilà. Donc je fais comme ça, je finis ma bride, je soulève la boucle. Alors là,
je prends la boucle et je la laisse de côté. Je la prendrai toute dans le rang d'après. Parce que là, je vais faire deux rangs avec la couleur verte. Après, donc là, c'est juste le début. On a fait 3 rangs avec la même couleur. Mais après, à partir de maintenant, moi, je vais faire 2 rangs verts, 2 rangs blancs, 2 rangs verts, 2 rangs blancs cassés. Voilà. Donc ça, c'est... Donc je fais une maille comme ceci pour fermer. Cette pelote-là, je vais la déplacer. Et vous mettez qu'elle ne vous dérange pas. Parce que vous allez la reprendre après, cette boucle-là. Donc vous la mettez bien sur le côté. Ici, vous prenez votre fil. Et maintenant, on va commencer le point spike. Alors, pas tout au début. À chaque fois, vous faites 2 brides dans la même maille, ici. Donc moi, je fais ma maille serrée et mes 2 mailles en l'air. Voilà, donc ça, c'est ma première. Je fais ma deuxième ici. Donc ça ne change jamais. Vous faites toujours vos 2 brides ici dans la première. Hein. Vous faites toujours votre augmentation. Pas trop serré. Ensuite, ici, maintenant, vous voyez que dans le rang d'avant, on avait fait les 2 brides ensemble et il y a un espace ici. Voilà, cette maille-là. Vous voyez? Je vais la prendre parce que je vais faire ici ma bride allongée. Donc, vous tirez un petit peu, prenez votre fil et vous faites la bride normale. Donc, le principe de la bride, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre ici, j'ai pris ici. Donc, ce point-là, je ne le touche pas puisque c'est ma bride. Sinon, ça ferait une augmentation si je prenais ici. Donc, à chaque fois que vous faites votre bride allongée ici, vous regardez que ce soit bien ici, qu'il y ait bien un trou derrière cette bride-là. Comme ça, c'est votre maille que vous ne touchez pas et vous allez dans celle d'après pour faire votre bride normale. Voilà. Ici, c'est ma bride normale. Ensuite, je refais ma bride allongée. Alors, je ne vais pas ici dans le prochain trou puisque c'est ma bride qui est ici. Je vais dans celle d'après, ici. Ensuite, je fais ma bride normale ici. Pas ici puisque ici, je l'ai fait allonger, donc je vais dans celle d'après. Donc, je laisse ce trou-là libre, je vais dans la prochaine. Ensuite, donc c'est ce trou-là, donc je vais dans celle d'après. Enfin, je dis trou, vous avez compris que c'est maille. Hein. 1, 2, ici, donc je vais ici au milieu. Parce que je devrais être ici. Donc, je vais ici au milieu. Et je fais ma bride. Alors, ce petit fil-là, on va le cacher après. Voilà. Ensuite, j'arrive au milieu et je fais mes 5 brides, puisque je suis dans la 3e. Vous voyez? Ici, c'est les 2. Une, 2. Donc, celle-là, c'est ma 3e. Donc, je fais mes 5 brides. Alors, ça va être toujours la même chose. C'est-à-dire que là, ne vous inquiétez pas parce que ça va être toujours la même chose. Moi, je regarde toujours si j'ai bien fait. Vous voyez? Alors, 3, 4 et 5. Vous voyez? Je regarde toujours quand j'arrive ici, je fais les 2. Et puis, j'en compte toujours 3 pour savoir que ici, dans la 3e ici, celle du milieu, je dois faire 5 brides. Donc là, après mes 5 brides du milieu, je refais ce point ici, spike. Donc, je vais dans le même trou ici. Je ne me trompe pas, je vais toujours comme ça. Voilà, ça donne un côté symétrique. Ensuite, donc, je le déplace. Je vois que j'ai mon trou ici. Donc, je ne touche pas à cette maille ici. Je ne la touche pas. Je vais dans celle d'après. Je fais une bride normale.
voyez? Alors, comme il y a les augmentations ici, vous ne tracassez pas, vous allez toujours, après que vous avez fait ça, vous allez toujours dans celle d'après. Vous tracassez pas, hein. C'est normal parce qu'en fait, il y a eu des augmentations comme on est au centre. Et vous voyez que ça fait... c'est symétrique. Donc, vous allez toujours ici, dans celle d'après. Vous n'allez pas dans celle-ci, vous allez dans celle-ci. Toujours. Et vous voyez que c'est symétrique. Donc, je ne touche pas à celle-ci puisque c'est ma bride. Je vais dans celle d'après. Voyez? Ensuite, je vais dans celle-ci. Je laisse un espace ici. Je ne vais pas ici, je vais dans celle d'après. Je descends en bas. Voilà. Vous voyez, vous comptez, pour pas se tromper, moi je regarde ici si j'en ai 3 ici, c'est bon. Et ici, ça fait toujours comme ça. Ensuite, donc, ma bride allongée, c'est par rapport à celle-ci. Je vais dans la prochaine et je fais 2 brides. Voilà, je termine toujours par mon augmentation. Vous voyez? Donc là, maintenant, je vais faire, je ne change pas de couleur, je tourne et je fais que des brides normales. Donc là, je fais mon augmentation. Ici, bride normale. Donc, vous faites que des brides individuelles sans faire des brides allongées. C'est juste quand on change de couleur qu'on fait des brides spike. Là, j'arrive pratiquement à mon centre, donc je compte. 1, 2, celle-là, je la fais encore normale. Et dans la troisième, je fais mes 5 brides, ici. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je reviens une bride individuelle sur les brides du rang précédent. Vous finissez comme ça tout le rang. Ici, c'est ma dernière, vous voyez les mailles serrées, les mailles en l'air. Donc là, je fais 2 brides, 1 et 2, dans la même maille. Voilà. Je tire ma boucle. Ici, je passe mon crochet et je vais chercher la boucle d'après. Donc la boucle d'après, je la passe comme ça, ceci, et je ramène mon fil. Alors, je ne dois pas trop tirer parce que c'est vrai que comme c'est un... il ne faut pas que les brides ici se contractent trop. J'ai tiré. Voilà, ma boucle est là. Il faut que je la fasse passer. Donc, je tourne. La boucle ici, je la fais passer à droite. Mon fil blanc est là. Ici, je tire bien ici. Je le fais passer ici. Je le reprendrai après dans 2 rangs.
Donc ici, je pique dans la dernière maille ici. Donc là, il y avait les deux brides ensemble. Donc je cherche la maille ici, je fais ma maille serrée et je monte avec 2 mailles pour ma première bride. Ici, je fais une bride dans la même maille pour faire toujours mon augmentation. Donc là, c'est mes 2 brides comme ceci. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait une finition, puisque ici, c'est pas joli. Donc, j'ai fait une maille. À la fin, quand vous avez ici, de ce côté-là, les fils comme ceci, moi, j'ai préféré défaire des mailles serrées. Voilà, pour faire une finition, pour justement que ça ne se voie pas. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer par le point spike, toujours après les deux augmentations, là, les 2 brides que vous avez fait dans la même maille. Vous savez qu'ici, dans cette boucle-là du rang précédent, vous devez faire votre bride allongée comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est toujours la première. Vous commencez comme ceci. Donc, vous savez que dans la prochaine maille, c'est une... ici, vous ne touchez pas. Et vous allez dans la prochaine, vous faites une bride normale. Ensuite, vous passez ici la maille, puisque c'est cette bride-là. Vous allez dans la prochaine et vous faites allonger. Et particulièrement, et en fait, vous apercevez que vous faites une bride allongée à chaque fois que vous voyez une bride allongée, en fait, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque c'est quand vous voyez une bride allongée, vous faites une bride allongée. C'est toujours voilà. Ce qui change, c'est les augmentations et puis vous commencez toujours comme ça. Là, vous faites une bride normale. Donc vous ne pouvez pas vous tromper puisque vous voyez que là c'est ma bride spike. Donc je vais ici dans cette boucle là de ma bride du rang précédent. Ici c'est bride normale. Ici, c'est bride allongée, bride normale, jusqu'à ce que j'arrive en haut. Donc là, je ne peux pas me tromper puisque je suis vraiment ce que je vois. Je peux tirer pour voir que je ne prenne pas la bride, hein, la même maille, hein, sinon ça ferait une augmentation. Hein. Donc, il faut toujours aller à côté. Ici, il n'y a pas de bride allongée puisque ici, c'est ma dernière. Mais comme ici, il y a des augmentations, ça me fait arriver ici. Je laisse cette maille-là, je vais dans celle d'à côté. Après, c'est toujours pareil. Hein. Donc là, j'arrive dans mes 5 brides. Je les vois ici. 1, 2, 3. Je sais que celle-ci, je dois faire 5 brides. Donc, je tire ici. Je suis encore... Après, pour vous faciliter, vous pouvez mettre un marqueur. Hein. Donc là, je fais normal. Je suis encore dans ma première bride des 5. Dans la deuxième, je pique ici au milieu puisque c'est ma deuxième. Et dans celle d'après, je sais que je fais 5 brides. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. 3, 4 et 5. Je sais qu'après, je dois faire allonger comme j'ai fait ici. Donc, je pique au même endroit et je fais ma bride allongée comme ça. Vous voyez? Ensuite, ici, donc là, ça devrait être ici. Donc, je vais dans la prochaine et je fais ma bride normale. Ensuite, je vais ici, je saute. Je vais ici, je fais ma bride normale. Vous regardez ce que vous faites, hein. Vous regardez ce que vous avez fait dans le rang précédent. Ce qui change, c'est juste ici, mais c'est toujours après la même chose. Et puis ici, comme il y a les augmentations, mais sinon c'est pareil. Ici, je vois ma bride spike, donc je fais la même chose ici. Ici, c'est bride normale. Ici. Voilà. Et après, vous alternez les rangs. Donc, moi, j'ai fait 2 rangs avec la même couleur. Hein. Voilà. Vous n'oubliez pas ici votre dernière bride spike.
Et après, vous contrôlez pour voir si vous ne vous êtes pas trompé. Ça doit être symétrique, c'est-à-dire que vous devez avoir le même nombre. Hein. 6, 7, 3. Voilà. 3, 4, 5, 6. Ces deux-là, je ne les compte pas, mais si vous pouvez faire 7. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, je sais que je finis. J'ai fini avec mes brides allongées. Celle-ci était la dernière. Je dois faire mon augmentation ici dans la dernière boucle là. Je fais mes deux brides ensemble. Je ne change pas de fil. Je fais une maille en l'air. Je tourne. Et ici, je pique. Et je reprends. Et là, je fais mon augmentation. Et après, là, je fais que des brides individuelles. Voilà. Et vous alternez ça. Voilà. Donc, vous alternez. Donc, ici, vous avez... Ici, ce fil-là, vous le cachez. Après, vous le cachez. Ce fil-là aussi, vous le cachez, vous le coupez. Cette boucle-là, vous la gardez parce que quand on finit ici les brides, ici, vous faites des brides normales. Ici, quand vous arrivez sur la troisième en haut, vous faites 5 brides. Vous redescendez avec des brides normales, individuelles, Ici, vous faites l'augmentation, vous faites 2 brides ensemble. Et après, vous récupérez cette boucle-là, comme on a fait au rang. Si vous voulez, vous pouvez vous regarder depuis le début. Mais c'est exactement la même chose. C'est une répétition. Contrôlez bien que vous ayez les mêmes nombres de brides de chaque côté, puisque ça doit être symétrique. Ici, toujours dans la troisième, vous faites votre augmentation de 5. Donc, vous faites comme ça jusqu'à avoir la hauteur désirée. Alors, vous pouvez faire comme ça vraiment à la grandeur désirée. Si vous utilisez un fil fin, plus doux, peut-être de la soie ou quelque chose de plus doux, alors vous pouvez le faire vraiment comme ça, avec peut-être une finition, une bordure, mais vous pouvez le faire comme ça. Ici, en utilisant de l'acrylique, ça fait rigide, donc moi j'ai préféré le faire plus court. Ensuite, quand vous arrivez et que vous finissez par des brides individuelles, voilà, moi j'ai fini par ici le rang de brides. Vous changez de couleur et vous faites des mailles serrées. Donc on va se retrouver ici. On fait comme si moi j'avais fini et je vous retrouve pour faire cette bordure ici. Voilà, donc là on fait comme si on avait la hauteur désirée du châle. Je finis avec la couleur verte ici. Alors, je ne me rappelle plus si j'ai coupé le fil ou pas du vert, je ne me rappelle plus. Par contre, je vous conseille d'un marqueur parce que les mailles serrées, à la différence des brides, quand vous arrivez ici, que vous faites 5 mailles serrées, c'est plus difficile de les compter. Donc, je vous conseille un marqueur. On continue, donc ici, on fait dans la première maille une maille serrée. Alors, je dois fermer un petit peu mieux ma boucle. Voilà. Et si vous voulez faire comme moi ici, j'ai fait 3 rangs. Hein. J'ai même fait 4 rangs. Non. 1, 2, 3. Oui, j'ai fait 4 rangs de mailles serrées. Hein. Donc ici, c'est ma première. Je fais dans la même maille une maille serrée pour faire l'augmentation. Vous allez dans chaque maille et vous faites des mailles serrées. Tout simplement. Je vous conseille aussi de prendre les mêmes fils. Ici,
Je me suis un peu trompée, la couleur verte est un peu plus fine. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même grandeur, mais je vous conseille d'avoir les mêmes grandeurs, hein. Mais sinon, à part ça, vous pouvez prendre la laine que vous voulez, hein. Ici, c'est vraiment pas cher du tout. Et c'est ce qui me reste de 100 grammes. Donc, j'ai même pas utilisé. J'ai dû utiliser, oui, 50 grammes, 50 grammes. Donc, c'est vraiment très économique. Donc, voilà, là, j'arrive à mes 5 brides. Donc, la première, je la fais normale. La deuxième, je fais normale. Là, je suis sur ma troisième. Donc, je fais 5 mailles serrées. 2, 3. Et là, dans la troisième, je mets mon marqueur parce que c'est plus difficile. 4 et 5. Voilà. Ensuite, je descends et je refais tout le long des mailles serrées. Voilà, vous faites ça jusqu'à arriver ici. Vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, donc j'ai fini mon rang. Je fais une maille en l'air. Si vous voulez, vous n'avez pas besoin de faire une maille en l'air, mais moi je préfère. Comme ça, je me tourne. Je fais de nouveau mes 2 mailles serrées. Et là, voilà. Donc, vous faites autant de fois de tours que vous voulez. Vous continuez comme vous voulez. Si vous voulez faire moins, vous voulez faire plus. Si vous voulez vraiment un bon contraste. Et puis, je vous montre comment j'ai fait ce point-là. Et puis, alors, ici, je l'ai fait quand même très serré. C'est joli aussi quand c'est espacé, hein. Donc, je vais vous montrer. J'ai juste sauté une maille, mais en fait, si vous en sautez plus, à mon avis, ce serait aussi très joli. Par contre, c'est pas recto verso, comme je vous l'ai dit, hein. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait comme si j'avais suffisamment de... Alors, je vous conseille, si vous voulez pas couper votre fil, de finir ici, et puis le vert ici pour faire le point popcorn. Parce que quand vous avez fini ici, vous faites juste un rang et après vous reprenez votre blanc. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré finir comme ça. Alors, vous reprenez votre fil vert. Donc ici, j'ai la boucle ici. Je me mets ici dans la dernière. Vous vous rappelez qu'on a fait les augmentations. Donc, ici. Voilà. Ici, je me mets ici à cette extrémité. Je vais faire 2 mailles serrées. Ici, voilà. Voilà, pour pas changer le motif. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Je saute une maille et dans la prochaine, je vais faire mon point noisette. Donc, c'est 5 brides dans la même maille. 3, 4. Une fois que vous avez fait vos 5 brides, vous laissez la boucle. Vous revenez dans votre boucle de la première bride en haut et vous tirez votre boucle. Comme ceci. Vous tirez un petit peu le fil. Vous voyez que ça se rejoint. Et vous faites une maille en l'air. Vous faites encore une maille en l'air de séparation. Vous prenez votre fil, vous sautez une. Alors, c'est là que je vous disais que vous pouvez faire autant d'espace que vous voulez, hein. Vous pouvez sauter 2. Ici, dans ce cas ici, j'ai sauté juste une. Je trouve que ça fait un peu rapproché. Je pense que peut-être faire 2, ce serait mieux, hein. Je vous montre comment j'ai fait moi. Et après, c'est une question de goût. Vous faites comme vous voulez. Donc là, vous refaites de nouveau vos 5 brides. 3, 4, 5. Vous soulevez. Vous allez chercher votre première bride en haut, la boucle. Vous passez la boucle de la dernière. Vous serrez et vous faites maille en l'air. Maille en l'air de séparation.
vous sautez une et vous allez la prochaine, vous faites comme ça tout le tour. 3. Voilà, 5. Vous tirez, 2 mailles en l'air, vous sautez une, de nouveau. Voilà, donc ça vous fait ce genre-ci. Voilà, c'est très joli, ça fait 3D, c'est vraiment très très joli. Je pense que plus espacé, ça peut être sympa. Vous pouvez faire aussi plusieurs rangées hein, de ce point aussi. Hein. Donc je vais vous montrer quand on arrive comment on fait pour justement faire ce côté démarcation avec le blanc. Hein. C'est très facile, c'est des brides. Entre chaque, comme on a laissé une maille en l'air, on fait des brides. Et au-dessus ici, du point, on a fait des mailles serrées. C'est tout simple. Hein. Voilà, je voulais vous montrer. J'arrive au bout. Donc, on va tricher un petit peu puisque là, s'il y a une, 2 espaces. Donc, on va faire ici. On va sauter. On va aller dans celle du milieu. Et on va faire nos 5 brides. Voilà. Je voulais juste vous montrer qu'ici, j'ai sauté 2 mailles au lieu d'une. Ici, j'ai toujours sauté une, sauf ici. On va tricher un petit peu puisque sinon, ça ferait trop chargé. 3, 4, 5. Voilà. Ici, je prends. Une, 2. Vous voyez, j'ai sauté 2. On va sauter 2 aussi pour faire. Voilà. Et je saute 2 aussi. Comme ça, ça fait asymétrique. Ça fait symétrique. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait tous mes petits points. Et je dois reprendre la couleur blanche. Alors, ici, j'ai ma boucle. Ici, j'ai fait mes 2 mailles serrées. Voilà. Donc, on est là. Hein, je vous montre. On est ici. Dans ce rang ici. Hein. Donc, je fais ici mes 2 mailles serrées d'augmentation. Donc, je ne touche plus. Voilà, ici je fais ma maille serrée. Voilà. Je prends mon fil, ici je fais ma bride. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est sorti. Quand je vois mon point ici, je prends juste une boucle et je fais ma maille serrée. Ici, je fais une bride. Vous voyez? Ici, je prends une boucle, je fais ma maille serrée. Ici, je fais ma bride. Ici, ma maille serrée. Alors, je vais vous montrer comment ça fait. Donc ça, c'est à l'envers. Et à l'endroit, c'est comme ceci. Donc vous continuez comme ceci. Vous prenez une boucle. Maille serrée. Vous prenez votre fil. Ici, dans l'espace que vous avez laissé du rang précédent, vous faites une bride. Voilà, vous continuez comme ceci. Et ce que j'ai fait quand je suis arrivée, donc vous faites comme ceci tout du long. Ici, pareil, maille serrée, bride toujours. Vous faites entre les espaces, vous faites des brides ici, parce que vous avez les mailles du rang précédent. Et ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée ici, donc je fais toujours mes augmentations ici mes augmentations. Et
moi, je suis repartie avec un rang de mailles serrées. Ensuite, je vais vous montrer ici comment j'ai fait. Voilà, c'est une option. Donc, vous finissez ici votre rang de brides et de mailles serrées. Voilà, là, c'est l'endroit. Voilà, donc dans ce rang-là, vous faites que des mailles serrées, je vous disais. N'oubliez pas juste les augmentations ici. Quand vous arrivez en haut, vous faites tout simplement des mailles serrées aussi, hein. Je n'ai pas fait d'augmentation puisque c'est la fin. C'est la fin, donc ça, il n'y a pas besoin. Comme je vous disais, pour faire un peu plus, pour pouvoir bien fermer le chèche, j'ai fait 20 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, quand je suis arrivée à 20, ça me permet de faire 10 ou 11 petites boules comme ceci. Donc, je suis revenue avec des mailles serrées. Donc, vous faites une maille en l'air pour tourner. Et ensuite, vous faites des mailles serrées, tout simplement. Alors, il faut faire attention qu'il faut revenir ici, hein. Donc, vous piquez comme ceci. Voilà. Et vous faites des mailles serrées. En revenant ici. Donc, vous devez arriver, donc j'ai pas compté les mailles, mais vous devez avoir 20 mailles serrées. Ensuite, vous retrouvez votre fil vert, voilà. Quand vous avez fini vos mailles serrées ici, donc en fait, je vais me décaler ici, voilà. Ce que vous faites ici, donc le blanc, vous en aurez besoin après pour vous rappeler quand vous avez fini vos... Donc, admettons, vous avez coupé votre fil, vous vous reprenez ici. Voilà. Vous faites toujours vos 5 brides. Le point ne change pas. 1, 2, 3, 4, parti. 3, 4, 5. Voyez? Vous faites votre point. Comme ceci. Donc, moi, vous suivez le même principe, hein, vous sautez, vous allez dans la prochaine. Vous faites exactement la même chose que vous avez fait ici. Quatre et 5. Je vais ici. Je ferme, je tire. 1, 2. L'important, c'est que vous comptiez combien vous en avez. Vous en avez 10, vous en avez 11. Ici, vous devez faire exactement la même chose. Donc, vous reprenez votre fil, vous coupez. Vous reprenez ici votre fil blanc, vous faites 20 mailles en l'air. Vous faites mailles serrées tout du long. Vous prenez votre fil vert, vous commencez à faire des points popcorn, tac, tac, tac. Ensuite, vous reprenez votre fil blanc, vous faites les brides, mailles serrées et brides. Vous faites exactement ce que vous avez fait ici, vous faites ici. Ensuite, pour une finition, j'ai fait, avec le fil clair, j'ai refait tout des mailles serrées tout du long. Ici.
après avoir fait les brides et les mailles serrées, j'ai fait mailles serrées, que ça fasse un petit peu plus large. Et vous pouvez continuer à faire un petit peu plus large. Vous voyez que j'ai fait une... Et après, j'ai fait une finition ici avec le fil vert et j'ai fait des mailles serrées ici, 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 tout du long ici. Donc ça, c'est la finition que j'ai fait, que vous pouvez très bien faire aussi pour à chaque fois que vous voulez finir un ouvrage, vous pouvez tout à fait faire, c'est plus propre. Voilà. Donc là, j'ai fait tout un tour de ce côté-ci vert. J'aurais pu aussi continuer, faire un tour vert aussi. Après, c'est au choix. J'ai préféré m'arrêter ici pour que ce soit blanc ici, mais c'est comme vous voulez, hein. Donc, j'espère que le tuto, la vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à apprendre à faire ce point-là. C'est vraiment très, très joli, même dans des habits. Ça fait... ce point popcorn est très, très joli. Et aussi, moi j'aime bien aussi les bicolores, quand ça se contraste bien aussi, ça fait un bel effet. Ce point ici aussi est très facile et ça fait un très bel effet, hein, sans être difficile. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir des nouvelles, suivre mes prochaines vidéos. À bientôt, bon crochet!